Allez, c'est l'heure de retrouver tout de suite notre invité du soir. Et ce soir, nous avons avec nous Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa à Al-Quds occupé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Amjad Chihab. Alors, on est au 417e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. De nouveaux massacres ont été perpétrés, faisant des dizaines de nouvelles victimes. Jusqu'où compte aller l'entité sioniste, Amjad Chihab? Oui, malheureusement, ils sont en train de défier la communauté internationale, ils sont en train de défier le tribunal pénal international, ils sont en train de défier toutes les pressions de l'opinion publique internationale. Et ils pensent que le monde se vise juste vers les États-Unis, que les États-Unis a vécu, le reste, ils n'ont aucun respect, ni le droit international, ni l'opinion publique, ni le tribunal. Et ils sont en train de continuer leur massacre. Ils pensent que c'est une volonté divine, leur propagande. Ils pensent qu'ils ne sont pas très loin d'arracher une victoire stratégique sur la bande de Gaza. Et dans une stratégie de neutraliser le Hezbollah pour se concentrer sur la bande de Gaza. Ils préparent des lois pour annexer officiellement la Cisjordanie et ils parlent comme ils sont en route pour liquider la cause palestinienne. Et à partir de là, on a entendu aujourd'hui des déclarations qui pensent qu'ils vont faire forcer les moitiés des habitants de la bande de Gaza à partir après imposer une administration liée à l'occupation et les conditions de vie sont invivables. Donc ils pensent qu'il y aura la moitié des habitants qui ont resté en vie physiquement, pas moralement, et qui vont quitter la bande de Gaza. Et puisque vous évoquez, Amjad Chihab, cette utopie de l'entité sioniste d'annexer les territoires palestiniens, notamment la bande de Gaza, d'ailleurs, c'est ce qu'a évoqué un responsable sioniste, membre du cabinet du criminel de guerre Benyamin Netanyahou. Il a évoqué notamment l'annexion de la bande de Gaza et la réduction, je cite, de sa population, près de la moitié de sa population. Comment expliquer cette impunité des dirigeants de cette entité criminelle sans que cela ne puisse déclencher la moindre condamnation des Occidentaux? Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on a reçu qu'ils ont demandé, que les Nations Unies a demandé aux 6 fonctionnaires de l'agence de Norwa à Jérusalem-Est occupés d'éviter leur bureau, le bâtiment complètement, qu'ils cherchent un autre travail. C'est une décision qui vient du secrétaire général des Nations Unies. Les personnels, ils ne sont pas du tout contents. Ils sont étonnés que les Nations Unies ils parlent beaucoup, mais ils ne font rien. Ils ont parlé du secrétaire général qui est une personnalité fragile, il parle beaucoup, mais il n'a pas le courage de prendre une décision à l'encontre de la décision israélienne. Et ce qui résume que toute cette impunité vient que les comités internationaux sont incapables de faire de sanctions. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas reçu de sanctions. Selon le droit international, le minimum, c'est d'avoir des sanctions diplomatiques. Ils n'ont pas. Même les États qui normalisent avec Israël, les États arabes, ils n'ont même pas coupé leurs relations politiques, diplomatiques. Et aussi, il n'y a pas de sanctions économiques, il n'y a pas de sanctions militaires. Ils continuent à faire massacrer avec une tonne, entre guillemets, de résolutions des Nations Unies. On parle de centaines, peut-être des milliers de résolutions, que ce soit de l'Assemblée générale, que ce soit de sécurité internet, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, ça risque de démontrer complètement
les organisations internationales par rapport à la question palestinienne. Et il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus de légitimité que ce régime international, du comité international, continue à se faire appliquer sur les uns ou ne pas appliquer sur les autres, en raison que les autres sont alliés aux États-Unis. Qui bloque d'ailleurs de nombreuses résolutions au Conseil de sécurité. Amjed Chihab, au volet humanitaire, on l'a vu au début de ce journal, les souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza, particulièrement les déplacés du Nord, sont aujourd'hui accentuées par le froid et l'hiver qui s'installent. Beaucoup passeront d'ailleurs leur deuxième hiver dans des tentes de fortune. Ont-ils le choix finalement ? Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de choix. Il y en a qui résistent, qui refusent de partir parce qu'ils savent que s'ils partent, ils vont avoir un avenir sombre. C'est la deuxième fois, c'est la deuxième Nakba, et ils n'ont pas envie de se faire... C'est vraiment l'attachement à la terre qui explique qu'ils restent aujourd'hui malgré toutes ces conditions? C'est l'attachement à la terre, c'est la foi, ils sont toujours en train de croire qu'ils vont gagner, qu'il y aura une intervention, au moins une intervention divine, qui va leur protéger après l'abandonnement de tout le monde et qui leur regarde à travers de 13 mois. Aujourd'hui, bientôt on va entrer au 14e mois de ces massacres, de ce génocide, de ce carnage à la bande de Gaza. Rien n'a bougé sérieusement et il n'y a pas de pression efficace. Malgré les manifestations, malgré la colère de l'opinion internationale, mais malheureusement, on n'a pas vu, il n'y a pas eu un courage, une action collective des pays pour faire des sanctions. Malheureusement, c'est pas le cas jusqu'à maintenant. Et les Israéliens pensent la force d'occupation, ils sont forts et que les États n'osent pas d'avancer, de faire de procédures contre l'État sioniste. C'est à partir de là, ils continuent à montrer qu'ils sont hors la loi et qu'ils sont capables de continuer parce qu'il n'y a aucun pays osera de faire quelque chose à part le Hezbollah et quelques factions qui n'ont pas du tout le moyen militaire et la capacité de stopper ces massacres. Et pendant ce temps, Amjed Chihab, on note en Cisjordanie occupée une intensification des campagnes d'arrestation des forces de l'entité sioniste contre les Palestiniens. Comment l'expliquer? Tout à fait. Ils voulaient briser la résistance en Cisjordanie. Ils pensent que la Cisjordanie présente une menace, mais les infrastructures militaires de la résistance n'est pas assez solide à cause des incursions qui se répètent presque quotidiennement dans toutes les villes, que ce soit à Hébron, que ce soit à Naples, Ramallah, que ce soit à Jénine. Surtout Jénine est considérée comme la ville ou les capitales de la résistance en Cisjordanie. Et Saint-Philippe, quand il s'arrêtent pas, ils sont en train dans des listes, les quittent physiquement. Et les résistants à l'occupation, ils ne s'arrêtent pas, ça continue. Et ce qui montre qu'il y a beaucoup de vagues d'arrestations, et les vagues d'arrestations montrent que la résistance continue malgré toutes les pressions, les arrestations, les assassinats ciblés, extrajudiciaires. Ils sont en train de l'utiliser. Et malgré tout ça, ils sont étonnés, ils sont choqués que la résistance qui n'a pas de soutien, ni de soutien officiel, ni de soutien du pays à côté, et ils sont très loin aussi de la bande de Gaza, avec des moyens simples, avec des revolvers ou des petits moyens. Ils n'ont pas des chars, ils n'ont pas des avions, ils n'ont pas des missiles. Malgré tout ça, ils continuent. Et c'est la volonté de la jeunesse. Les futurs jeunesse de ne pas céder à l'occupation et de continuer à résister, malgré qu'il n'y a pas une forte chance de gagner, mais ils croient toujours
ils n'ont pas d'autre alternative que de résister à de la résistance. Merci beaucoup Amjad Chihab d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes enseignant en sciences politiques à l'université d'Al-Quds, à Al-Aqsa, située à Al-Quds, occupée. Et avant de clore ce dossier,